Bonjour madame. Président. Comment allez-vous? Monsieur Alain Bernard, le directeur général de l'IA. Enchanté, On ne sait jamais quoi. On ne sait jamais. Ça se passe bien? Très bien, merci. Ok, mais Ce serait intéressant qu'on prenne une photo. il n'y a pas de souci. Puisque vous êtes en retard, Exactement. moi je pense que je vais vous laisser. Après on se verra. Très bien. Donc pour échanger davantage. Hein? Voilà. On peut enlever le masque? Hein? Oui, oui. Comme il y a la mesure de distanciation. Ah oui. Une photo avec... C'est bon? Juste une dernière. Bien. Donc vous l'emmenez en salle? Oui, on va vous visiter, on va prendre la salle. Mais tu dis qu'ils ont pour à 15h, n'est-ce pas? Oui. Moi je préfère rentrer dans la salle, Ok. faire la présentation, mettre la visite. Ok. C'est mieux. Petit message. Hello les petits boss, donc je suis à IAM, une école très élevée qui forme des leaders à Ouaga. Et, je vais m'entretenir un peu avec des élèves, donc ce sont des étudiants, c'est une université très privée et je vais leur parler leadership. C'est ça qu'il s'agit. Merci, on peut s'asseoir. Alors, vous la connaissez? Ou bien vous l'avez déjà entendu parler d'elle? On la connaît. Vous la connaissez? Vous la connaissez vraiment? Vous avez entendu parler ou bien vous la connaissez? On a entendu parler. Donc aujourd'hui, c'est un honneur pour vous de l'avoir à l'IAM ici. Vous avez entendu parler de Lady Sonia, une dame vraiment qui travaille beaucoup plus sur la personnalité des gens. Une dame qui fait montrer la deuxième face, particulièrement chez les dames. Des personnes qui sont vraiment remplies de cœur, d'ambition, très intelligentes, mais qui parfois ont du mal à s'imposer, à faire montrer leur personnalité. Elles travaillent sur le développement personnel, mais aussi sur l'entrepreneuriat féminin. Je vous prie d'applaudir pour le monsieur. Ok, hello. Bonjour. Je pense que c'est la commission qui choisit ça. Bien le matin, c'est les libéraux. Et le soir, c'est. C'est le soir. Non, mais ça fait une date. Ah, je me connais, vous. Ah, je suis content de vous voir. Alors, oh, mais toi aussi, je te connais. Mais prends son
D'accord? Je suis votre soeur, moitié burkinabé par ma mère. Je suis une Ouedraogo. Et mon père est congolais de Brazzaville. Combien me suivent sur les réseaux sociaux? Enfin, combien m'ont déjà vu sur les réseaux sociaux? Au moins une vidéo. Il ne faut pas avoir honte, je sais. On veut se même faire conscience. Non, c'est entre nous. D'accord? C'est juste pour poser. Donc, j'ai fait Ouaga, j'ai fait aussi l'université. C'est ici, à Ouaga, que j'ai eu mon diplôme d'ingénieur. C'est là que j'ai appris à communiquer. J'avais toujours l'amour pour les langues. Quand on veut être leader, quand on veut avoir un impact, quand on veut faire une différence, on sort des sentiers battus. D'accord? J'ai changé de mentalité, j'ai appris les langues, j'ai ajouté la communication des entreprises, j'ai appris le marketing, j'ai appris tout ce que je pensais dont je n'aurais pas besoin, parce que je détestais le business, je détestais les affaires. C'est comme si mon esprit savait qu'un jour, j'en aurais besoin. Un jour, j'en aurais besoin. Quand j'étais assis sur les bancs comme ça, il n'y a pas longtemps, c'était en 2014, 2015, je n'aurais jamais imaginé que ce que j'apprenais sur les bancs comme ça à l'université à Ouaga, que ça allait me servir dans mon business de coaching. Parce que je voulais être leader, parce que j'ai toujours voulu faire la différence, faire l'excellence. Exceller, c'est-à-dire je ne voulais pas être like everybody. I just wanted to be myself, I did the head. Qui m'a capté? Tu. Non, qui a capté ce que je viens de dire? C'est un peu rapide. Bon, je vais aller doucement. Et vous allez traduire. I wanted to be her head. Exactement. Je voulais. Voilà. Donc je voulais être la tête. Si vous voulez être la tête, vous êtes un leader, vous devez être un exemple. Et un exemple, c'est quelqu'un qui bosse toujours. Il y a des millions de causes, mais quand les missionnaires se pointent, tout le monde sait qu'il y a une différence. Vous allez dire que je suis un peu de monde. Non, je suis une leader. I know what I'm bringing on the table. Vous voyez? Je suis en train de vous pousser là, je suis en train de vous pousser vers les hommes. Ne restez pas seulement à parler de mourir. Ok? You have to learn some other languages. Vous voulez aller de l'eau, vous voulez devenir un leader, apprenez l'arabe, apprenez le portugais, apprenez le mandarin. Ajoutez une valeur à ce que vous savez. Ne vous limitez pas à ce qu'on vous donne. Quand vous rentrez à la maison, what is your vision? Quelle est la vision que vous avez de l'excellence pour votre vie? Je me suis lancée et la vision m'a transportée. Quand vous avez une vision, vous avancez, ça vous donne une direction. J'ai beaucoup parlé de la Bible. La Bible dit, sans vision, mon peuple périt. If you don't have a vision, you will perish. Tu n'as pas de vision, you will die. Tu n'as pas de vision, les gens vont venir te dire, te donner une vision, comme la télévision. D'accord? La télévision, la télé vous donne une vision. Vous passez votre temps à suivre des émissions, les télénovelas, des choses là. Ils sont en train de vous inculquer une vision. Mais moi, je suis en train de te parler d'avoir toi-même ta propre vision. En tant que leader, qu'est-ce que tu veux devenir? Si l'année prochaine, je devais être ici, qu'est-ce que je viendrais trouver? Qu'est-ce que je viendrais entendre comme nouvelle par rapport à toi? Serais-tu toujours assise en train de parler des libres, Olisa, Rémi Winenga? C'est pas mauvais, ça fait partie de nous. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que tu aurais ajouté comme talent, comme compétence pour devenir une leader, pour briller, pour être différente, pour être la tête et non la queue? C'est ce que vous dites à l'église, non? Je veux être la tête, je veux être la queue, mais tu fais quoi pour être la tête? You have to work double. Il faut travailler 2 fois plus. Je parle combien de langues? Beaucoup. Mais le plus important pour moi, c'est juste de dire ajoute encore. Je sais que c'est pas facile. Quand on est étudiant, surtout comme moi, là, j'avais 40 ans. Sur le parti à l'école, mon professeur principal, il devait avoir quoi, 20 ans de même que moi, mais il me mettait 0 en statistique. Et quand je rentrais le soir, je pleurais. Et c'est ma fille qui me disait, maman, you're gonna do this. Tu vas le faire. Et je prenais mes lettres, mes leçons, et je récitais à mes enfants. J'avais une vision. Et le jour où, ici à Ouaga, on m'a donné mon diplôme d'ingénieur, mon master, mes filles étaient en train de pleurer. Et elles disaient, maman, waouh, tu viens de me donner une vision. Tu viens de nous apprendre qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Mais tu viens de nous apprendre qu'à ce moment-là, il faut ajouter. Moi, je suis une grande croyante. Je crois en Dieu. Et Dieu m'a toujours dit qu'à celui qui a, on ajoutera. Et à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Ce qui n'a pas plutôt. Qu'est-ce que tu as?
C'est pour ça que j'ai voulu te parler de vision, te parler de voir loin. Dans mon esprit, quand j'étais assise là, mon esprit était déjà là où je suis aujourd'hui. Je me voyais leader, je me voyais à la tête, je me voyais devant. Et parce que je voulais aller devant et respecter la vision que j'avais, j'ai dû ajouter des langues, ajouter la comptabilité, ajouter des statistiques où j'avais zéro. Je vous dis la vérité, j'avais des gros zéros. J'ai dû ajouter les talents, l'art oratoire. J'avais une vision de pouvoir revenir dans les établissements avocats et dire à mes frères et sœurs, go again, allez-y, press forward. Vous pouvez devenir non seulement les meilleurs, mais la tête. Une tête leader dans Ouagadougou et ailleurs dans le monde. Je suis fière de venir dans cet établissement parce que je sais que cet établissement a toujours fait sortir des têtes, des leaders, des grands. Quand je viens et que je retrouve mes 2 amis avec qui j'étais hier, je ne peux même pas vous exprimer le feeling qui est en moi. Ok? Alors je vous applaudis sincèrement pour tout ce que vous faites pour vous-même. Et j'aimerais vous dire, press forward, allez de l'avant, encore et encore. D'accord? Est-ce que je peux me permettre de prendre une, deux, 3 questions, si vous avez pour moi, et ensuite je vais vite masterfly, je vais m'en aller. C'est entre nous ou bien? Vous êtes fâchés? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Vous posez-moi une question, vous ne voulez rien savoir? Ça ne vous intéresse pas? Bon, ben, ils sont pas... Oh, ben voilà, venez, chers amis, mettez-vous debout. Et on va vous partager le micro. Bon, en tant que jeune étudiant, je voulais savoir qu'est-ce que je peux faire particulièrement pour changer le monde, changer la vision des choses, pour contribuer aussi à améliorer quelque chose dans le monde. Dans le monde. Merci. Quelqu'un m'a dit avant de vouloir changer le monde, lève-toi et fais ton lit. Tu as fait ton lit ce matin? Tu vois, donc je ne peux même pas te prendre au sérieux, ça vous fait rire. Et c'est comme ça que les entreprises vont vous regarder quand vous allez aller. J'ai une grande vision, on va dire, ok, qu'est-ce que tu fais avec ta vision aujourd'hui? Tu vas dire, c'est pas sérieux, ne parle pas du monde, parle-moi déjà de ce que tu as maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu as changé même dans ton quartier? Même dans la maison, là, même dans ta simple chambre, qu'est-ce que tu as changé? Même dans ta simple vie, qu'est-ce que tu as changé avant de parler de changer le monde? Quand tu changes, les gens autour de toi changent. Simplement. Change et les gens changeront. Ils changeront d'avis parce qu'ils auront vu changer de vie. Period. Question? Ma question est la suivante. Comment créer l'esprit de créativité? Qu'est-ce que tu appelles l'esprit de créativité? Bon, par exemple, quand tu cherches une idée, voilà, dans laquelle tu veux entreprendre une activité, voilà, comment avoir l'esprit de créativité? Ok, je vais te répondre, j'appelle ça, j'ai fait un cours qui parle de self-made boss. Self-made, c'est la femme entreprenante, celle qui entreprend. Et dedans, j'ai mis toutes mes stratégies. Quand tu veux lancer un business, quand tu veux te lancer, il faut d'abord avoir un bloc-notes, avoir un stylo, avoir un endroit, une espèce de routine. Au moins 2-3 fois par semaine, tu vas aller calme. Si c'est ta chambre, c'est pas mauvais. Si c'est dans un jardin, c'est pas mauvais. Mais pendant au moins 2-3 mois, tous les jours, tu vas t'asseoir là-bas, tu vas regarder tout ce qui est autour de toi et tu vas te poser des questions. Qui fait quoi, pourquoi, comment, pourquoi? Il faut que tu te remettes en question, il faut que tu remettes tout en question. Tu regardes tout autour de toi avec un regard neuf. Tu te poses des questions. Tu regardes tous les problèmes autour de toi et tu te dis comment est-ce qu'on peut régler ça? Et même s'il y a des solutions, tu te dis comment est-ce qu'on peut faire notre monde différemment et meilleur? Et you jot things down. Ça veut dire que tu écris tout. En brainstorming, tu jettes tous les mots. Pendant combien de temps à la fin, ça va faire quelque chose de grand? Et un beau jour, quand tu penses que tu as vidé la poubelle qui est à l'intérieur, tu t'assois. Et tu te poses des questions et tu regardes. Et tu pries. Je dis, je suis croyante. Je prie pour que Dieu me montre là où il veut guider. Parce que Dieu est plus intelligent que toi, il te guidera forcément. D'accord? Et dans tout ça, tu finiras par dégager des idées maîtresses. Dégager des indicateurs de réussite. Dégager des objectifs précis. Spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables dans le temps. Allez, là, tu es perdu. Ça va? Voilà. Donc c'est comme ça que même moi j'ai commencé. Ça prend du temps pour lancer, pour trouver ta cible, trouver ton positionnement, trouver là où tu peux avoir de l'impact. Et tu fais un croisement entre tes talents, tes passions, tes compétences. Qu'est-ce que tu ferais
que même si on ne te payait pas pendant 10 ans, tu le ferais, tu te lèverais tout le matin, tu serais content. Ce que j'appelle ton ikigai. Qu'est-ce que tu ferais? Tu vois, quand tu te poses ces genre de questions, ça te permet de te mettre en track sur le chemin. C'est pas que c'est forcément ça, mais ça te permet, c'est un début. Et tu écris ta vision, écris tout. Un beau jour, ça fera du sens. Tu vas t'asseoir, tu vas regarder, tu vas trier, tu vas presser, tu vas secouer, ça va déborder et tu trouveras l'idée. C'est comme ça qu'on devient créatif. Mais là, il faudrait que tu sois patient. Et tu ne peux pas être patient. Oh, tu veux la vie là, hein? La vie là, on est patient. On est patient. Si tu es trop pressé, tu vas te bumper devant, tu vas revenir en arrière. Tu vas perdre du temps. Je préfère prendre le temps au début. Plutôt que d'avancer, et puis tu te colles, après tu reviens là, tu as perdu du temps. Prends le temps au début. C'est comme une grande maison quand tu veux la construire. Est-ce que tu as déjà vu la fondation de l'IAM? Ça fait peut-être le double en profondeur de ce que tu vois. Pour que la maison tienne. Donc il faut être patient, il faut creuser profond. Il faut mettre le ciment, le travail, il faut que ça tienne. Et ensuite on construit. C'est comme ta vie, c'est important. Tu ne peux pas être pressé. Moi je veux tout de suite, je veux créer par moi. Mais je vais te bumper. Prends du temps. Sois patient. Question? Question? Quand tu veux te lancer dans un business, maintenant dans la société de maintenant, on a tendance à dire que la femme, son rôle, c'est le foyer, c'est le mariage, et puis c'est tout. Maintenant, quand tu veux être une femme d'affaires ou bien quelque chose du genre comme cela, tu as tendance à être stigmatisée. Même au début, quand j'ai fait mon choix de filière, j'ai décidé de faire le droit. Maintenant, ils m'ont dit que non, le droit, c'est pas pour une femme, quoi. Quand tu fais du droit, c'est pas pour quelqu'un qui veut se marier. En fait, les hommes ont peur du droit, tout ça. Maintenant, moi, je voulais que vous nous dites comment vous avez fait pour surpasser tout ça, tous les regards de la société, tout ce que les gens pensent. C'est vrai, ça veut dire qu'il faut avoir une vision, mais je me dis que souvent, au-delà de la vision, il faut quelque chose d'autre. Parce que, bon, c'est pas facile, quoi. Vous êtes d'accord avec sa question? Vous voulez entendre la réponse ou pas? Vous semblez fatigué. Ah, ok. Tu vois ça? Cette position-là, c'est ma position. C'est quand je suis prête à défoncer les murs. Pendant que les autres défoncent les fenêtres et moi je défonce les murs. J'ai appris à caler en l'air. Ceux qui suivent les missionnaires se savent caler en l'air. C'est-à-dire, je m'en fous, je me cale en l'air. Oh, mais tu te prends pour qui? Toi aussi tu te prends pour qui? Tu as bien dit que les hommes ont peur. Ils ont peur. Laisse-la avoir peur. C'est toi qui as peur. Il est insécure. Tu mérites d'avoir un voisin qui est sûr de ta vie. Qui veut une femme intelligente? Un gars qui veut que tu t'épanouisses, un gars qui veut que tu sois heureuse, que tu travailles et tout. C'est ça que tu dois changer. Tu n'as pas cherché à faire avec les hommes qui ont peur. Ça, c'est bien. Et maintenant, ça c'est pour eux. Maintenant pour toi, j'ai dit vision. Et dis avec toi vision. C'est important. Quand tu es focalisé, tu ne te focalises sur rien. J'ai appris à tenir. Quand ça vient de là, ceux qui disent on fait bullshit. Caler en l'air. Répète avec moi, cale en l'air. C'est ce que j'ai fait. Parce que tu vois comment j'ai fait. Tu vois que les gens n'ont pas parlé. Et mon père, et mes frères, et mes pasteurs, même mon mari qui est pasteur. Alléluia, j'ai dit frère. Mais la femme que tu vois, Dieu l'a mise ici. La femme que tu vois là, Dieu lui a donné vision. La femme que tu vois là, elle a des grandes choses à faire dans le monde. Soit tu te mets sur mon chemin, je vais te rouler dessus. Soit tu te mets de mon côté et on avance. Les gens vont te dire, mais il ne faut pas écouter les dit Sonia, elle est en train d'endurcir les gens. Merci pour les hommes qui applaudissent à la il ne faut pas écouter les dit Sonia, ça ce sont les hommes qui ont peur. Tu vois, parce qu'un vrai homme, c'est celui qui lève la tête, il est fier quand ça va réussir. Aujourd'hui, mon mari, c'est mon premier coach. Au début, il avait peur de voler ma femme, parce que j'ai mal. Tu connais ta femme. Le but pour moi, j'ai une passion pour les vies changées. Si tu m'aimes, tu ne peux pas te permettre de mettre quelque chose sur moi qui va me rétrécir.
Je ne peux pas être dans un foyer où je fais semblant. Je vais dans un foyer où je suis épanouie. Donc quand je suis ici, j'appelle mon chéri, je raconte tellement de choses. Ça nous a rapprochés. Il a changé de mentalité. Parce que c'est un Africain aussi. Il est venu avec sa mentalité, la mienne. Au début, je faisais semblant. Béni, oui, oui, alléluia. Oui, tu es belle. Tu es stupide. À un moment, j'ai dit non. Je suis fatiguée de faire semblant. Je suis devenue authentique. Je me suis regardée. J'ai dit ce que les gens pensent. Ce qu'ils disent qu'ils peuvent bloquer des vies. Ce qu'ils pensent sincèrement du plus profond de mon cœur, calme en l'air. Je me disais ça ici, un jour je suis sortie sur les réseaux sociaux, j'ai dit, calmer en l'air, ça fait le tour du monde. Oh, les gens parlent aujourd'hui, sont les mêmes qui payent mes livres, mes cours, mes conférences. C'est de ça qu'il s'agit. Le stade de vie, je ne peux pas le prendre. Tu commences, les gens vont te suivre. Tu commences, les gens vont te suivre. Ceux qui te suivent, te suivent. Ceux qui ne veulent pas, tu calmes en l'air, c'est tout. Quand tu t'occupes des gens. Alors, vraiment, merci à l'éditionnaire d'être passé. Pour ceux ou celles qui veulent prendre des photos, il faudra patienter à l'accueil. On va tourner rapidement vers la visite si votre temps vous permet. Si le temps permet. Mais je voulais, avec mes deux amis, je n'avais pas pu prendre. Ok. Vous pouvez me permettre maintenant rapidement. Il n'y a pas de problème. Et après, excusez-moi, il y a toujours des bébés chéris dans la famille. D'accord, permettez-moi. On s'est vu hier, je voulais continuer. Tu étais là aussi hier, ma chérie? Même si tu n'étais pas là, viens. Oh! Eh bien, c'est pas chérie, viens, ma chérie. On va laisser la place aux enfants. Viens pour les femmes. Voilà. Une belle photo, hein. Encore une, bougez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on va où, monsieur? On va où, là? On s'en va, monsieur Ben? On s'en va, là? Pouvez vous mettre devant? Parce qu'elle ne connaît pas. Monsieur Ben, mettez-vous devant pour indiquer là. Monsieur Ben, on s'en... Ou encore le réseau de télécommunications, ça va permettre aux étudiants de faire la manipulation. Donc ça permet aux étudiants de faire des travaux pratiques. Et tout ce que vous voyez ici derrière, ce sont les travaux des étudiants. C'est eux qui ont mis ces installations, même les partages. Donc demain, s'ils ont du tambour, eux-mêmes qui peuvent faire la manipulation, peuvent se faire de l'argent. Voilà. C'est ça l'objectif de ça. Là, ce sont les kits. Monsieur Ben. Aujourd'hui, il faut avoir un esprit sain, un corps sain pour travailler. Donc c'est très important de pouvoir avoir un esprit sain.
Si vous êtes étudiant, vous le montrez. Il y a un coach qui est là pour les encadrer. Les séances. Généralement, on travaille les midi, mercredi. On va passer par là. On fait comme ça. Aussi la natation pour les permettre de on met en place la piscine, les gens vont aller pour avoir une piscine. Elle voulait la photo avec les Guissoniens. C'est ça.